Monsieur le président, madame la ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, tous les observateurs s'accordent à dire que la crise que nous traversons a eu pour conséquence un regain d'intérêt pour les territoires ruraux. Les qualités de nos territoires sont enfin connues et reconnues. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Comme le disait Alain Bertrand dans son rapport sur l'hyper-ruralité, nous disposons d'un potentiel de développement économique, social et écologique qu'il faut pouvoir accompagner. Mais comment y arriver si nous n'avons pas la capacité d'accueillir ces nouvelles populations ? C'est ce retour à la campagne que les auteurs de la présente proposition de loi entendent accompagner. L'objectif n'est pas de tout déréglementer, mais de lever les verrous à ce développement. Assouplir, autoriser l'urbanisation et permettre les changements de destination de certains biens, et ceci à des fins d'habitation dans nos zones hyper-rurales, constitue une réponse adéquate. Mais appliquer à tous les territoires la même règle, c'est évidemment la double peine. Les territoires ruraux ont subi pendant des années l'absence de véritable politique d'aménagement du territoire, un recul constant des services publics, et aujourd'hui on leur dit « pas de construction car ailleurs nous avons consommé trop d'espace ». On ne peut pas nous priver du droit à l'accueil dont ont bénéficié pendant longtemps les métropoles et les agglomérations. Notre droit doit être adapté. C'est ce que propose ce texte. D'autant plus que les garde-fous instaurés par cette proposition de loi apportent des garanties quant à la préservation des paysages, des espaces naturels et agricoles. Concernant l'extension du dispositif de Normandie dans l'ancien, je m'interroge sur son recentrage sur les communes rurales qui disposent d'un fort taux de vacances. À mon avis, cette disposition rate sa cible. Nous proposerons donc un amendement pour l'élargir aux autres communes peu denses qui ont un besoin de logement avéré. Pour autant, je partage l'idée que nous devons nous interroger sur ces 100 000 logements qui deviennent vacants tous les ans. C'est en traitant cette question que nous préserverons nos terres de l'artificialisation et non en mettant sous cloche les territoires peu peuplés. Certes, les dispositions du projet de loi 3DS faciliteront quelque peu l'acquisition des biens sans maître ou des biens abandonnés. Mais pour être efficace, il faut des mesures fiscales pour la rénovation de l'existant. Nous savons que l'inadaptation des logements anciens aux besoins actuels et le coût de leur rénovation est un frein à l'acquisition. Enfin, je précise que nous sommes également favorables à l'article 6 relatif aux troubles inhérents aux activités agricoles. Pour conclure, je remercie les auteurs de la proposition de loi. Le texte répond à une préoccupation constante des élus qui se démènent pour maintenir la vie dans nos villages. Ayons toutefois toujours en tête que nos difficultés ne se limitent pas à l'habitat. Nous avons également des besoins urgents d'infrastructures, de services publics, de commerce de proximité, d'emploi. Toutefois, nous sommes dans la bonne direction. Le groupe RDSE votera donc pour la proposition de loi. Je vous remercie. Merci, cher collègue.